Aujourd'hui, Inch'Allah, on va commencer le programme par le premier cours, c'est l'air qui nous entoure. Bon, vous avez déjà vu, bien sûr, la pression, la température, la pression atmosphérique, et vous avez bien sûr vu que la pression diminue avec l'altitude et que la pression est une grandeur physique mesurable. Pour mesurer la pression, on utilise le manomètre, l'unité utilisée c'est le pascal, etc. La température, bien sûr, est une grandeur physique mesurée à l'aide d'un thermomètre. Elle est reliée, bien sûr, à la sensation de froid et de chaud provenant du transfert thermique entre le corps humain et l'environnement qui l'entoure. Maintenant, on passe à l'atmosphère terrestre. C'est quoi l'atmosphère terrestre? Une atmosphère terrestre, bien sûr, c'est un ensemble, comme vous voyez, c'est un ensemble ou bien c'est une couverture qui entoure la Terre et qui est constituée de plusieurs couches, comme vous voyez. D'accord? Cette couverture est appelée l'atmosphère. Bon, l'atmosphère, c'est un ensemble des couches gazeuses qui entourent la Terre. D'accord? Bon, il y a d'autres astres, bien sûr, qui possèdent des atmosphères, comme par exemple Mars, Vénus, Jupiter, Soleil, etc. D'accord? Maintenant, on passe aux caractéristiques des couches qui représentent, bien sûr, l'atmosphère. On commence par la troposphère. Bon, comme j'ai déjà dit, on distingue 5 couches successives, présentent bien sûr les constituants de l'atmosphère. On commence par la troposphère, c'est la couche qui se trouve en contact avec le sol. Elle est caractérisée par une épaisseur 15 km. Sa température varie, bien sûr, diminue de 15 degrés à moins 56 degrés. Dans cette couche se déroulent les principaux phénomènes météorologiques comme l'orage, la pluie et la neige. On passe maintenant, bien sûr, dans cette couche aussi se trouve l'air avec un pourcentage de 90%, l'air que nous respirons. On passe maintenant à la c'est la stratosphère, c'est la couche numéro 2. Elle a une épaisseur de 35 aussi, 35 km. Sa température varie de moins 56 degrés à 0 degrés, c'est-à-dire une augmentation de température. Très bien. Elle est caractérisée par la stabilité de son air. Bon, elle contient une sous-couche appelée la couche d'ozone, qui joue un rôle très important dans la protection de la Terre, bien sûr. Elle nous protège des rayons ultraviolets dangereux. Elle laisse passer seulement les rayons nécessaires à la vie sur Terre. Maintenant, on passe à la couche numéro 3, c'est la mésosphère. Elle se situe entre 50 km et 85 km d'altitude, bien sûr. Sa température diminue de 0 degré à moins 90 degrés Celsius, comme vous voyez. Pour ça, elle est nommée bien sûr la couche la plus froide de l'atmosphère. Très bien. On passe à la couche numéro 4, c'est la thermosphère. Cette couche s'étend bien sûr en moyenne de 85 km
à environ 1000 km. La température augmente de moins 90 degrés à environ 1000 degrés Celsius ou 1200 degrés Celsius. Elle joue un rôle très important dans le domaine des communications sans fil. Et pour la cinquième couche, comment le vent naît-il? Qu'est-ce que l'atmosphère terrestre? Bon, l'activité A. L'atmosphère terrestre est une couche gazeuse qui entoure la Terre sur une épaisseur moyenne de 600 km. Le schéma ci-dessus représente l'atmosphère terrestre. Bon, qu'est-ce que l'atmosphère terrestre? Donc, pour répondre, je peux dire que l'atmosphère terrestre, c'est une enveloppe gazeuse qui entoure la Terre, tout simplement. Pour la deuxième question, quels sont les constituants de l'atmosphère? Bon, l'atmosphère est constituée de plusieurs couches gazeuses sont la troposphère, la stratosphère, la mésosphère, la thermosphère et l'exosphère. Comment appelle-t-on la couche dans laquelle nous vivons? Comme vous voyez, c'est bien sûr la troposphère. Bon, la couche, ou bien la troposphère, c'est la couche où nous vivons. Maintenant, quel est le rôle de la couche d'ozone? La couche d'ozone protège la Terre des rayons ultraviolets dangereux et laisse passer les autres nécessaires à la vie humaine. Très bien. La question 5. Vers quelle altitude un ballon sonde peut-il monter? Quelle est la température correspondante? Donc, comme vous voyez ici, on a le ballon sonde ici. Si je fais bien sûr la projection, je trouve que l'altitude, c'est à peu près 45 km. Et la température, c'est moins 5 degrés Celsius.